Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur TVC, votre méditation matinale. Je vais vous inviter à prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, merci toi qui nous as réveillés sains et saufs. Nous sommes là maintenant pour méditer ta parole, de nous conduire par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Encore, je vous salue et que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur TVC, la chaîne qui répand la vie de lumière dans le cadre de votre émission de méditation matinale. Soyez bénis. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Sauver pour servir ». Et cela est basé sur le texte de Philippiens chapitre 2, les versets 12 à 30. Oui, nous sommes sauvés pour servir. Et la suite normale de l'expérience du chrétien vivant à l'exemple de Christ glorifié après l'humiliation, c'est la manifestation de l'œuvre du salut. Quand nous lisons le chapitre 2 de Philippiens verset 12, il est dit ceci. Et je lis pour vous. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. L'apôtre Paul s'adresse à ses enfants spirituels de Philippe pour dire que chacun est appelé à travailler à son salut, à servir donc. Donc c'est la manifestation de l'œuvre du salut dans la vie du croyant en Christ. Parce que le Seigneur est mort pour nous, il est ressuscité, nous avons cru en lui. Il ne s'agit pas de mourir au lendemain ou le jour de notre conversion. Lorsque nous avons accepté Jésus et que nous sommes morts au péché, la suite de notre vie, c'est de travailler à notre salut. C'est de continuer de servir Dieu comme cela est dit dans ce texte où il dit « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Chacun est appelé à mettre en œuvre son salut, c'est-à-dire commencer à servir, à travailler pour Dieu. Car celui qui est sauvé et qui consacre sa vie au service comme disciple de Jésus doit s'abstenir de beaucoup de choses. Mais la première chose, c'est que nous devons savoir que lorsque nous sommes sauvés, notre responsabilité, c'est aussi de sauver d'autres personnes. C'est pourquoi Jésus-Christ, en allant au ciel, a dit à ses disciples de rester à Jérusalem. Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, alors ils seront des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et donc nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour continuer l'œuvre bâtie par les premiers chrétiens, par les apôtres, les premiers chrétiens et jusqu'à nous. Si nous avons été sauvés, c'est parce que d'autres personnes se sont mises au service de Dieu pour nous servir. C'est pour ça que nous sommes sauvés. Et nous aussi, nous sommes appelés à servir après avoir été sauvés. Il arrive que certains chrétiens ne mettent pas leur œuvre, sinon leur salut en œuvre, se perdent dans les murmures, dans les calomnies, dans des hésitations, au lieu d'obéir à la parole de Dieu et de se conformer au plan de Dieu. Vous savez, l'on dit que l'oisiveté est la mère des vices. C'est ce que les hommes disent. Effectivement, lorsque vous ne faites rien, lorsque vous ne travaillez pas à votre salut, lorsque vous êtes dans l'église, que vous ne servez à aucune responsabilité, vous tombez dans l'oisiveté et qui vous entraîne à toutes sortes de vices, des déviations. Vous allez voir des gens qui passent tout leur temps à murmurer dans l'église. Ce sont des gens qui ne font rien, qui n'ont pas de responsabilité, qui n'évangélisent pas, qui n'encadrent pas, qui n'ont aucun rôle à jouer. Et donc quand ils se lèvent, ils ne voient que les défauts des autres, ils ne voient que les problèmes de l'église, ils ne voient que l'église ne vit plus, l'église n'avance plus, l'église ne fait plus cela, l'église est comme si, l'église est morte, l'église est ceci. Vous allez voir des gens qui sont là, qui se plaignent tout le temps que l'église est morte. Mais si l'église est morte, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous ne sommes pas appelés à murmurer et à constater la mort de l'église, mais à agir en faveur de l'église, à être un instrument de réveil, à être un canal de bénédiction, à être un canal qui peut entraîner les autres au réveil, qui peut entraîner ceux qui sont morts, enfin ceux que nous pensons être morts, qui peut les entraîner. En réalité, lorsqu'une personne commence à voir que tout le monde est mort dans l'église, ça veut dire que c'est chez lui que ça ne va pas. Comme un ivrogne qui est ivre et qui voit la tête tourner parce qu'il est ivre, il a le vertige,
et qui pense que c'est la terre qui tourne, alors que la terre ne bouge pas. C'est lui qui a le vertige, qui pense que tout tourne autour de lui. Et lorsque quelqu'un perd la foi, lorsque quelqu'un n'a plus de zèle, il pense que tout le monde n'a plus de zèle. Il pense que tout le monde est mort. Quand il est dans le péché, il pense que tout le monde est dans le péché. Et il passe tout son temps, ou elle passe tout son temps à murmurer, à calomnier, à vivre dans les hésitations, au lieu d'obéir et de se conformer au plan de Dieu. Chacun de nous doit être dominé par la recherche des intérêts d'autrui dans la maison de Dieu. Autrui dont on parle, c'est l'Église tout entière d'ailleurs. Nous devons être animés par la recherche de l'intérêt de notre frère, de notre sœur, parce que nous sommes tous en Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, par le croyant, met en œuvre son salut avec crainte et le tremblement. Chacun de nous, parce que nous avons cru au Seigneur, devons mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement. Et non pas dans des murmures, dans des hésitations, dans des égarements, entraînant à des vices qu'on cherche à rejeter sur les autres. Il ne faut pas projeter sa propre vie sur les autres, mais il faut plutôt chercher à œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si nous constatons que les autres ne servent plus, mais nous, chacun de nous doit se mettre à la place du Seigneur et continuer à servir Dieu. Car nous sommes sauvés pour servir. Nous avons été délivrés pour aider d'autres personnes à être délivrées. Nous avons été restaurés pour aider d'autres personnes à être restaurées. Nous avons vécu des expériences du passé où le Seigneur nous a délivrés, sauvés d'une certaine situation. Mais si nous avons vécu ces choses, c'est pour que nous soyons aussi des canaux en faveur d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La vie chrétienne est une marche vers la cité céleste. La vie chrétienne est une marche vers la cité céleste. Et il faut donc marcher ou courir pour ne pas courir en vain. Faisons en sorte de ne pas marcher ou courir en vain. Un témoignage vivant, rempli de bonnes œuvres, d'amour pour Dieu, pour l'Église et pour les hommes, est la garantie de notre assurance du salut. Le témoignage vivant, rendu par Dieu ou par les hommes, est une garantie de notre assurance de salut. Je dis bien le témoignage rendu par Dieu et les hommes, pas les hommes seulement, mais par Dieu et les hommes. Parce que les hommes voient l'extérieur, mais Dieu voit le cœur. Dieu connaît notre état d'esprit, Dieu connaît notre cœur. Si le Seigneur témoigne pour nous, c'est l'assurance même de notre salut. Dans le verset 15 de Philippiens chapitre 2, qu'est-ce qui est dit là? Il est dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous devons être une génération qui brille au milieu d'une génération corrompue. Nous sommes dans un monde corrompu, pervers. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous soyons au milieu de cette génération-là comme des personnes irréprochables, irrépréhensibles, des enfants de Dieu véritables. C'est cela qui garantit notre salut auprès de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter maintenant à prier le Seigneur. Père éternel, notre Dieu et notre Roi, merci parce que tu viens encore de nous encourager ce matin à nous attacher à toi, à avoir une vie irrépréhensible, irréprochable au milieu d'une génération perverse. Aide-nous à y parvenir, à pouvoir œuvrer dans ta maison pour le salut des âmes. Que ton nom soit glorifié parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui nous étions à la page 7. Je crois que chacun de vous fera un effort pour avoir
son document de méditation matinale, le document Cœur à cœur avec Jésus-Christ, que vous pourrez continuer de lire après cette émission. Que Dieu vous bénisse. À demain. Shalom.